Bonsoir les gars, salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons eu à faire la plus grande partie de notre projet. Il s'agit d'un creux d'étudiants, enregistrer les étudiants, enregistrer les classes, intégration de templates, tout ce qui va avec, et on a appris beaucoup de choses en Laravel. Dans cette suite de vidéos, ce qu'il nous reste à faire dans ce CRUD, c'est l'édition des étudiants. L'édition en Laravel. Comment se fait l'édition en Laravel? Donc, c'est ce que nous allons rapidement implémenter et nous allons apprendre à le faire. Donc, rapidement, nous allons ouvrir notre projet. Et on va patienter que ça charge. Voilà. Notre projet est là, donc rapidement nous allons faire un PHP Artisan pour voir là où on était arrêté. PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. On l'ouvre dans le navigateur. Voilà, bienvenue sur la gestion des étudiants. Filière. On va d'abord checker la liste des filières. Il y a communication, tout ça. On essaie de supprimer. Ok, nous n'avons pas implémenté, mais au niveau d'étudiants, je pense que c'est implémenté. Voilà, on supprime. Ouais. Donc, on peut ajouter facilement un étudiant. Génie civil ajouté. Et voilà. Liste des étudiants. Tout marche. Donc, ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'implémenter l'édition. Quand on clique ici, on veut pouvoir éditer un étudiant. Rapidement, on va créer le formulaire de modification. On va pas perdre le temps. On vient dans View, liste étudiant. On va créer un nouveau document qui est page modif ET étudiant. On va mettre ça en complet pour se retrouver. .blade.php. On valide. Vu que sur notre page modification, les comment dit-on, c'est les mêmes informations que sur l'ajout de l'étudiant, c'est-à-dire ici, ajout étudiant. Nous allons modifier que les mêmes informations, soit disons le nom, le prénom, peut-être qu'il y a des erreurs, et la filière. Donc entre autres, on peut enregistrer l'étudiant les deux premières chansons correctes, mais la filière on a erroné, et on peut aussi avoir des erreurs dans le nom et dans le prénom. Donc vu que c'est la même architecture, tout ce que nous allons faire, c'est de venir dans page ajout étudiant, on copie tout ça et on colle dans la page modif étudiant. Donc ici la route ne sera pas la même, vu que c'est pas la même chose. Non étudiant, voilà. Et pour le moment, on garde tout ça. Voilà. Ici, nous allons rapidement créer la route qui va nous permettre d'afficher la page modification étudiant ainsi que d'afficher toutes les informations dont nous avons besoin. Donc nous venons ici, nous créons une nouvelle route. Bon, on va dupliquer celle-là. Elle va être une route get, hein, parce que on veut juste récupérer la page et l'afficher. Page modif étudiant. Donc ouais, on le fait toujours dans étudiant contrôleur. On crée notre fonction public fonction edit page, le mot clé function edit page. Donc ici moi j'ai ma propre système de nommage des fonctions, donc chacun a ses propres méthodes, hein. On va pas forcer edit page, et ici on fait un return view modif return view. C'est quoi le nom de la page? Page modif étudiant. Voilà, page modif
étudiant. Super. On met notre point virgule. Une fois que c'est fait, nous venons au niveau de notre web.php. On renomme la route. Page modif. Point étudiant. Donc maintenant on copie. On va dans notre master.blade et on le colle. Non, pardon. On va dans la liste des étudiants. La liste des étudiants. Et au niveau du A, voilà, href, fafa edit, on le colle là-bas. Donc on met route et on met ça. Voilà, page modif étudiant. Donc si on vient là, qu'on actualise et qu'on va dans liste des étudiants, il va charger. Voilà, il dit miss require parameter for. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a cette erreur? Il y a cette erreur parce que dans notre route étudiant, nous avons envoyé l'idée de l'étudiant. C'est-à-dire, il aura besoin de l'idée de l'étudiant pour pouvoir récupérer les données et les envoyer à la page de modification pour qu'il puisse afficher les données précédentes de l'étudiant auxquelles nous allons apporter des modifications. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire au niveau de la liste des étudiants? En mettant la route ici, nous allons envoyer aussi l'idée de l'étudiant comme nous l'avons fait au niveau de la route supprimée étudiant. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons virgule, on ouvre les crochets, on met étudiant. Vu que c'est le paramètre étudiant que nous avons mis ici, tout coup, pour plus de conformité, on va faire copie et on colle. Copie-coller. Étudiant va prendre la valeur de... Voilà. Étudiant prend la valeur de... Étudiant. Étudiant-ID. Voilà. Donc maintenant si on actualise, tout est bon. Donc si on clique là-dessus ici. Ok. Excusez, il y a une petite erreur. Page modif étudiant. Donc on clique sur, on revient sur le web.php. Voilà, il a la route supprimée étudiant. C'est pour cela que il a supprimé l'étudiant tout de suite. Donc ce que nous faisons, nous prenons edit page, on copie, on colle, voilà. Et au niveau de notre contrôleur, nous le mettons en paramètre étudiant. Non, pardon. Nous mettons en paramètre étudiant. Voilà. Pour qu'il puisse vraiment le récupérer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de rajouter un étudiant rapidement. On ajoute en génie civil, on ajoute. Voilà. Ajouter étudiant. Liste des étudiants, pardon. On écrit, on clique. Et il nous dit route not defined. C'est parce que sur notre page modif, on n'a pas encore mis de route. Donc rapidement, on va l'enlever. Pour le moment, on actualise. Oui, il manque aussi des choses. Ça, on commente. Tout ça, on enlève. Tout ça aussi, on enlève. Donc maintenant, si on actualise. And for each. Oui, il manque ça aussi. On actualise. Et on est bon. Donc normalement, quand on clique sur le bouton modifier, il nous ramène sur cette page. Et il doit afficher les informations que l'idée qu'on a envoyée par le lien, la route, il doit afficher grâce à ça les informations de l'étudiant sur lesquelles on a cliqué ici. Donc ici vous pouvez voir que c'est l'idée de l'étudiant, c'est ce qu'on a transféré, c'est dans le navigateur. Donc rapidement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, grâce à l'idée que nous avons envoyée ici, afficher les informations dans la page modifier étudiant. Donc ça va se faire dans le contrôleur. Ici étudiant. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Étudiant, oui. Étudiant. Donc ici c'est simple. On vient et on va trouver l'étudiant. Donc on fait étudiant à modifier. On va abréger à modif. Est égal à find
Maintenant, je ne vous apprends rien, les chefs. Vous êtes devenus des pros dans ça. Vous maîtrisez maintenant comment faire tout ça. Voilà. On fait un étudiant. On a oublié de mettre le modèle. Étudiant. Étudiant. 2 points. Voilà. Donc ici, maintenant qu'il a retrouvé, il va trouver l'étudiant. On envoie l'étudiant à la vue. On fait un compact. Étudiant à modifier. Étudiant à modifier. On enlève le dollar. Et on est bon. Donc ici, sous notre page modif étudiant, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir ici. Au niveau du nom étudiant, ce que nous allons faire, c'est de mettre un values. Une valeur. Value. Voilà. On oublie le double crochet. Notre manière d'afficher les variables et les contenus dans la Ravel. Et ici, tout ce qu'on a fait, c'est de mettre le nom. Voilà. C'est le nom. Donc, si on actualise ici. No doesn't exist in this collection. Ok. Ce n'est pas encore un souci. On actualise. On clique. Property no does not exist on this collection. Il y a sûrement une erreur. On va vérifier tout ça. Étudiant modif-non. Ok. Donc, s'il dit ça, on va faire un var dump pour voir ce que ça va donner. Var dump de cet étudiant là. Étudiant modif. Pour voir ce que ça va donner. Donc, on le ramène en haut. Et ce qu'on va faire, c'est de... Voilà, on retourne en arrière, on actualise. Et on clique dessus. Donc ici, il nous ramène propriété non doesn't not exist. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vérifier. Il y a int, il y a non. Mais il dit ici que le property non does not exist. On se demande pourquoi. Donc les gars, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais après actualisation et vérification, ça a recommencé à marcher normalement. Donc on fait un étudiant find étudiant pour le retrouver. Et on renvoie à la vue l'étudiant modif, toutes les informations de l'étudiant qu'on a retrouvé. Donc on revient sur la page modif étudiant. On affiche tout ça. Étudiant à modif-nom, prénom. Et ici aussi, nous allons afficher la filière. Mais avant d'afficher la filière, nous allons afficher la filière de l'étudiant qui existe déjà. Donc ce que nous allons faire, c'est les mêmes manipulations. Donc on vient ici, on retourne dans la liste des étudiants, la manière dont c'était affiché, on copie et on colle ici. Donc si on actualise ici et qu'on on vient dans liste des étudiants, on clique ici, on define variable étudiant. Apparemment aujourd'hui c'est le problème des erreurs qu'on a, hein. Ok, c'est étudiant modif, pardon, étudiant modif. Voilà, génie civil. Et maintenant qu'est-ce que nous allons faire, c'est d'activer notre boucle et de mettre maintenant tout le reste des filières. Donc au niveau du values, voilà, on met au niveau du, voilà, on affiche le reste ici. Le reste, ça va être excusez-moi, au niveau du values, ça va être étudiant modif filière. Et au lieu de libeller, aïe, un instant, on va retrouver nos esprits. Voilà, au lieu de libeller, ça va être ID. Et ici, on va transmettre aussi la liste de toutes les filières.
Donc pour transmettre la liste de toutes les filières, tout ce que nous allons faire, c'est de voilà, on copie tout ça, on revient dans notre edit page, on colle et on transmet aussi la liste des filières. On transmet aussi la liste des filières. Voilà, une fois la liste des filières transmise, on vient là. Voilà, as filière et on ouvre. Ça fait filière libellé. On actualise. Voilà, toutes les autres filières sont là. Donc ce que nous allons faire, c'est de mettre ici un filière ID. Exactement. On met un filière ID. Voilà. Super. Donc ici le V12, on remet le V12. Au cas où on n'a pas changé, que on laisse toujours la même filière. Donc il reprend, mais à la place, ça sera le ID. Donc on actualise et on est bon. Donc si on vient sur liste des étudiants, supprimer, ça marche super bien. Modifier aussi, voilà. Donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire la logique derrière pour pouvoir modifier l'étudiant et appliquer les modifications dans la base de données. Donc maintenant ici on crée la fonction public function edit étudiant action, edit étudiant action, et ici on a besoin de request parce que nous allons demander les éléments. Request, donc comme d'habitude, hein, récupération et vérification des éléments du formulaire. Request validate, request-validate, il y a le nom qui est required, ouais, le nom, le prénom et la classe. Donc tout ça nous allons juste copier. On copie tout ça, on colle, on copie tout ça et on colle. Une fois collé maintenant, ce que nous devons aussi savoir, c'est que une fois collé, on va écrire la, excusez-moi, ici au niveau de page modification étudiant, l'étudiant est là. Donc avant d'écrire la fonction, nous allons transmettre l'idée de l'étudiant, cet étudiant là qu'on va modifier. Nous allons également transmettre son idée à cette fonction là pour qu'il puisse, grâce aux données récupérées, effectuer la modification. Donc c'est simple. Ici aussi, à part request, nous aurons besoin de étudiant, oui. Donc ici nous créons rapidement la route modification action, modif action modif étudiant. Donc on met ça, action modif étudiant, oui, l'idée est bien là. Ici au niveau de la fonction, c'est edit étudiant action, on colle et ce n'est plus page modif, c'est action modif étudiant. Donc je répète, je précise et je répète que au niveau des names, chacun ses manières de nommer. Vous pouvez mettre tout coller, tout ce que vous voulez. Moi je préfère mettre des points pour que ce soit bien clair et bien concis pour moi. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de copier le nom. Je vais au niveau de ma page modif étudiant. Voilà. Je précise ma route. Et je transmets l'idée. Donc j'ouvre les crochets. Étudiant, oui. Étudiant prend la valeur de étudiant à modifier. Voilà, étudiant à modifier ID. Voilà, étudiant modifié ID.
Donc voilà, on est bon. Une fois qu'on est bon, on actualise ici. Oui. On retourne dans notre contrôleur. Et ici maintenant, nous procédons toujours à la recherche pour s'assurer qu'il va vraiment trouver l'étudiant. Donc qu'est-ce que nous allons faire? C'est de faire étudiant égale étudiant toujours. Le modèle étudiant toujours, on l'appelle toujours le modèle pour faire une vérification. Deux points. Find étudiant. Point virgule. Donc ici, avant de faire, maintenant par la suite, avant de faire vraiment le update, on vérifie qu'il a vraiment trouvé l'étudiant. Donc c'est simple, on fait un if étudiant. Donc if étudiant. Est-ce que tu as vraiment trouvé l'étudiant? If étudiant, maintenant, on va faire une modification de l'étudiant avec les nouvelles données. Donc on appelle la variable étudiant. L'étudiant qu'on vient de retrouver, celui-là, on l'a retrouvé grâce au modèle. Donc étudiant, la modification est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un tiret update. Vous ouvrez les parenthèses, vous ouvrez les crochets et voilà. Maintenant ici, vous mettez les noms qui sont dans la base de données ici. Donc nous allons juste faire un copier-coller. Vous pouvez saisir ça manuellement, mais on veut gagner en temps. Donc ça fait nom, prénom, filière ID. Et on récupère les éléments grâce à notre request ici. Donc après tout ça, maintenant on peut renvoyer un message de modification effectuée. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire un copy. On colle ça. Bon, on va l'écrire. Vu que la copie est en train de jouer avec nous, on va l'écrire. Donc ça fait un return redirect back. Return redirect route, pardon. Return redirect route, ça fait page, non, plutôt sur la liste des étudiants. Liste étudiants, voilà. On va retourner sur la liste des étudiants pour apercevoir directement la modification faite with success. Et ici, nous mettons l'erreur l'étudiant a été modifié avec succès. Voilà. Et normalement, tout est bon. Donc ici, si nous venons et nous changeons, nous mettons Lancouvi. Donc ici, on va changer ajouter par modifier. Voilà, on actualise, modifier, des post méthode. Ok, voilà, ici voilà, donc nous mettons post ou put pour modifier. Dans les deux cas, post put ça va marcher. On revient, donc ici on met l'encouvi, on modifie des posts. Supported method put. Ok. Apparemment, nous avons une erreur avec post, put, tout ce qui va avec. Donc, on actualise. Et voilà. L'étudiant a été modifié avec succès. Et nous voyons l'encouvi, l'ANI, génie civil. Donc, si nous procédons encore à une autre modification, l'ANI, on met AMIVI. On modifie. Voilà, l'encouvi, AMIVI, génie civil. Donc, entre temps, on se rend compte que l'étudiant n'est pas en génie civil, mais en informatique. On modifie. Et voilà, informatique. Et les gars, voilà. On est bon. Donc, ici, on n'a pas mis le lien. Sinon, tout est bien qui finit bien.
On n'a pas mis le lien. Vous pouvez le faire. Vous êtes des chefs maintenant. Vous pouvez assurer. Vous êtes des bons. Vous êtes des pros en Laravel. Vous pouvez prendre un projet de A à Z et le finir.